Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui et on va parler de la stratégie d'inbound marketing. Alors peut-être que c'est un terme qui est flou et qui ne te dit rien pour le moment, mais ne t'inquiète pas, avec Gaël, on va tout expliquer de façon très pédagogique pour que tu puisses comprendre. Pourquoi j'ai fait cet épisode de podcast? Tout simplement parce que souvent, j'ai des personnes qui font du MLM, du closing, de l'entrepreneuriat ou autre, et qui me disent, Mounir, j'aimerais bien créer un tunnel de vente, un funnel de vente que je vais mettre sur Internet pour que mes prospects puissent se rendre dessus, mettre leurs coordonnées, et s'ils sont intéressés, pourquoi pas devenir clients ou bien filleuls, de les attirer comme des aimants. Eh bien, c'est ça l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est le fait d'attirer à soi des prospects afin de les transformer en clients ou bien en filleuls. Cependant, ce que je remarque, c'est que il y a des personnes qui vont facilement vendre des tunnels de vente, mais sans pour autant que autour il y ait une réelle stratégie d'attraction, une réelle stratégie de contenu, un univers qui est créé afin d'attirer des prospects. Parce que si vous créez simplement un site internet et que dessus vous ne mettez pas de contenu intéressant pour attirer les personnes, eh bien malheureusement c'est un aimant qui ne va pas fonctionner. Et donc c'est important que cette stratégie d'inbound marketing soit accompagnée d'une vraie stratégie, d'une vraie réflexion afin d'attirer à toi eh bien, des prospects dans un premier temps et pourquoi pas au fur et à mesure grâce à ton contenu, grâce aux échanges que tu auras avec ton prospect, eh bien, de le transformer en client ou bien en filleul. Voilà tout simplement de quoi on va parler aujourd'hui. Alors pour cet épisode de podcast, j'ai invité Gaël. Alors pour la petite histoire, cet épisode, ce live que j'ai réalisé avec Gaël, c'est mon tout premier live que j'ai réalisé sur Instagram, où justement Gaël m'a invité à faire cet épisode de podcast afin de parler d'inbound marketing. Et juste pour ça, je voulais vraiment la remercier parce que c'est elle qui m'a aidé justement à sortir de ma zone de confort et de faire mon tout premier live. Et par la suite, ça a donné ce que ça a donné. J'ai fait différents lives avec différentes personnes et au fur et à mesure, j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc pourquoi je te parle de ça? Tout simplement pour te dire que si moi j'ai pu le faire, et bien toi aussi tu peux le faire. Tu peux également réaliser des lives sur des thématiques qui te plaisent et de partager de la valeur ajoutée à ton audience, aux personnes qui te suivent. Donc voilà tout simplement un grand merci à Gaël pour cet épisode de podcast. Tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération et juste après, on entame le live avec Gaël, la stratégie d'inbound marketing. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM, growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM, nouvelle génération. Salut tout le monde. Ah, bah super, t'es arrivé vite. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super. T'as passé une bonne matinée? Ouais, ça va, tranquille, hein, bonne matinée. Et toi, ça va, ça a été? Ouais, ça va, nickel. Bah, je suis un petit peu malade depuis lundi, mais là ça va un peu mieux. Bon, prompt rétablissement, hein, j'espère que ça va aller.
Ouais. Bon, bah, du coup, on va commencer. Ouais, Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter du coup dans un premier temps, parce que bah t'as jamais fait de live sur mon compte, donc exactement. pour ma communauté, et ensuite je vais me présenter également du coup pour ta communauté. Voilà. Ok, c'est parfait. Bah, moi, je m'appelle Mounir. Actuellement, je suis consultant en marketing et également enseignant en marketing stratégique et digital. Ok, ok. Bah du coup moi de mon côté, donc pour ta communauté, donc moi je m'appelle Gaëlle et je suis social media manager et community manager. Ok. Donc depuis peu, donc je suis déclarée depuis janvier et je propose du coup des prestations et bientôt également des coachings. Du coup, voilà. Bon, du coup, on va commencer. Donc, je vais rappeler le sujet du live. Donc, on va parler d'inbound et de outbound marketing. Donc, voilà, le sujet, c'est inbound marketing et outbound marketing. Quelle stratégie à adopter? Donc, ce que je te propose, c'est que d'abord, on parle du coup d'inbound marketing. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de l'inbound marketing? Tout à fait. Alors, l'inbound marketing, c'est vraiment une technique marketing qu'on utilise qui est vraiment propre aussi à Internet et Oui. qu'on utilise en mettant du contenu sur les réseaux sociaux ou bien sur des blogs, chez YouTube, etc. Du contenu de qualité afin d'attirer vers soi des clients, des prospects. Ouais. Donc, Voilà comment vraiment, je pourrais ouais. définir. Et toi, comment tu pourrais le définir à peu près est-ce que tu as des choses à rajouter? Bah, en fait, moi, enfin, tu as très bien résumé la chose. En fait, pour moi, le but, c'est vraiment d'attirer le client vers soi. En Ouais, fait, c'est pas toi, du coup, qui va aller directement vers le exactement. client, enfin, vers ton client idéal. Le but, c'est vraiment d'établir, du coup, certaines stratégies. Donc, on va en parler juste après. Ouais, Comment, du coup, l'appliquer pour, du coup, attirer les personnes directement vers toi. Et il faut savoir que c'est une stratégie qui concerne tout le monde. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Donc, je sais pas si tu es une agence, tu peux l'utiliser. Je sais pas si tu es auto-entrepreneur dans tout ce qui est cosmétique, la santé, c'est OK. C'est pas une stratégie en fait qui est propre à chacun. exactement. Je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose Ben, par rapport c'est à ça. exactement ça, parce que c'est vrai que moi, en plus d'être consultant en marketing, j'aide Ouais, aussi les personnes qui font du MLM, du ouais, marketing de réseau, et on a justement ce statut de micro-entrepreneur. Et c'est des techniques qu'utilisent aujourd'hui des startups, des entreprises pour se développer, pour se faire connaître. Et c'est pour ça que j'essaie un petit peu d'importer tout cet univers-là au monde du marketing de réseau, pour que justement tout le monde qui fasse de la cosmétique ou autre puisse l'utiliser afin de développer leur stratégie. OK. Et toi, comment tu appliques du coup cette stratégie d'inbound marketing? Alors moi aujourd'hui, bah, j'ai les réseaux sociaux. Ouais, Je mets beaucoup de contenu, notamment sur Instagram, du contenu à forte valeur ajoutée, de qualité, pour aider les personnes qui font du MLM. Et donc j'ai le compte Instagram, j'ai également un blog sur mlmgrowthmarketing.com. ok. Là-dessus, je partage vraiment du contenu sur l'inbound marketing, sur le growth marketing notamment, pour aider les personnes qui font du MLM. J'ai également des e-books. Donc ça, les e-books, c'est vraiment du contenu. C'est des e-books qui sont gratuits et qui sont offerts pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Et j'ai une newsletter. Et donc en fait, c'est vraiment de coordonner l'ensemble Ouais. euh, dans ma stratégie pour faire en sorte que si demain je vends des formations, eh ben, elles puissent être intéressantes pour les abonnés que j'ai aujourd'hui. Ouais, ok. Et toi, comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises également ou Alors oui, donc moi en fait, je suis essentiellement basée du coup sur l'inbound marketing. Mhm. En fait, selon moi, après, c'est vrai qu'on a aussi tous et toutes une définition propre de l'inbound marketing, mais il y en a quand même une assez générale. Donc, moi, je vais t'expliquer comment je fais. En fait, moi, je base du coup mes stratégies sur trois piliers. Donc, le fait d'attirer dans un premier temps, ensuite de convertir et après de fidéliser. Donc, inbound marketing, c'est plus basé sur tout ce qui est attirer, convertir, mais il faut savoir que peu importe ce que tu fais, à la fin, tu dois fidéliser en fait le client, Exactement. ton client idéal. Donc, ça passe par plusieurs choses. Donc, moi, par exemple, c'est vrai que j'ai pas encore développé ma newsletter, tout ça. Donc, c'est quelque chose que je souhaite faire. Ouais. J'ai aussi, là, je suis en train de créer mon site, tout ça. Et je veux faire pas mal de Cool. choses. Mais étape par étape, là, du coup, je suis vraiment basée essentiellement sur mon Insta. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que moi, du coup, ce que je souhaite, enfin, ce que je fais à chaque fois, c'est d'établir des stratégies, en fait, de contenu qui sont adéquates, donc qui sont adaptées en fonction de mon client idéal. Donc, Mhm. du coup, je travaille, du coup, dans un premier temps, vraiment sur un planning éditorial.
Donc, je définis vraiment mes stratégies à long terme que je découpe à moyen et à court terme. Et ensuite, du coup, j'établis un planning pour créer du contenu vraiment pour cibler directement du coup mon client idéal. Ensuite, du coup, faut savoir que quand tu crées, du coup, forcément, un contenu, faut vraiment faire attention à plusieurs choses. Donc déjà, dans un premier temps, il y a la partie design et après, il y a la partie, du coup, écriture, donc copywriting. Donc c'est pour ça, j'ai oublié de dire un truc, mais par rapport à la partie design, c'est pour ça qu'en fait, avant de créer du contenu ou de faire tout ce que tu veux sur ton Insta, faut vraiment pas oublier de travailler sur ta partie branding. Donc là, je Exactement. pense que tu pourras me dire après ce que tu en penses et donner des Exactement. exemples, mais vraiment travailler du coup sur ton ton, tes valeurs, tes couleurs et tes typographies ou ton logo si tu veux en avoir un. Parce que si tu n'es pas au clair sur ça, après ce ne sera pas cohérent et dans tous les cas, tu ne vas pas réussir à attirer du monde. Enfin, en tout cas, ton client idéal. Donc déjà, être au clair sur ça. Donc forcément, au niveau du coup de tes publications, faire un travail sur ton design, mais je pense pas que ce soit forcément le plus important. C'est important du coup d'avoir de beaux designs, etc. Mais tant que tu restes cohérent avec tes couleurs, c'est déjà OK. Mais je pense que le plus gros travail à faire, c'est sur les mots. Notamment, alors moi j'en parle souvent, c'est sur les titres. En fait, du coup, bah, ta première de couverture, en fait, une personne, quand du coup elle va défiler sur ton feed, elle va tomber directement sur ta première de couverture, que ce soit un carrousel, je sais pas, une publication simple ou un réel. Du coup, il faut vraiment attirer la personne dès le début. Du coup, je conseille vraiment toujours de travailler sur les titres, limite vraiment de faire plusieurs listes de titres, de les sélectionner, de revoir les titres le lendemain, tout ça pour attirer au max du coup bah, ton client idéal. Et à partir de là, du coup, tu peux en dire davantage quand tu tournes sur le carrousel, tout ça. Mais vraiment, ne pas faire une première couverture brouillon avec trop de choses, mais voilà, il faut que ce soit assez épuré quand même, avec un titre vraiment très accrocheur. Comme ça, en fait, ça va donner envie à la personne de lire et de regarder davantage ta publication. Parce qu'après, du coup, il y a la description. La description, tu as quand même de la place. Tu peux faire quelque chose de long, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même être synthétique. Tu vois, vraiment aller droit au but, tu vois, enfin ne pas faire de blabla et ne surtout pas oublier les call to action. Donc les call to action, tu peux les mettre en description à la fin ou tu peux les mettre dans ta publication, que ce soit en réel, carrousel, peu importe, mais vraiment appeler à l'action pour du coup après commencer à convertir du coup ton client idéal. Après, donc forcément, il y a aussi tout ce qui est travail d'hashtag, etc., qui fait partie au final de l'inbound marketing parce que ça te permet aussi de toucher du coup davantage de personnes. Si je pouvais dire quelque chose par rapport du coup hashtag, on entend beaucoup parler des hashtags, oui, il faut en mettre pas beaucoup, il faut en mettre beaucoup. Moi, je pense qu'il faut faire des tests, tester. Après, moi, personnellement, je conseille vraiment... En fait, pour moi, ça ne sert à rien d'en mettre 25 pour l'histoire d'en mettre 25. En fait, déjà, je trouve que ça c'est pas forcément utile de mettre plein de hashtags à 3 millions de vues, etc. Parce qu'en fait, tu vas être fondu dans la masse. Donc, autant genre se concentrer, par exemple, sur des hashtags qui ont grand max 200 000 publis, tu vois. Comme ça, tu vas peut-être davantage toucher des personnes. Pour que ce soit vraiment le plus pertinent possible, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment des tests à faire. Donc, ça, voilà, le hashtag, c'est un truc en plus. Mais sinon, pour attirer directement sur ta publication, vraiment faire un gros travail de copywriting. Et encore une fois, c'est des tests à faire. C'est des tests. Exactement. Bah, franchement, tu as dit plein de choses super intéressantes, hein, et je vais reprendre un petit peu par rapport à ce que tu as dit sur ton tunnel de conversion. C'est vrai que moi, par exemple, j'utilise un framework, un outil que l'on nomme AR, on va dire. Donc, c'est A et 3 R. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est l'acquisition, l'activation, la rétention, le référent et les revenus. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment un outil qui te permet de convertir ton audience, donc c'est-à-dire tes prospects, en clients, ensuite de client à client fidèle et ensuite à ambassadeur, tu vois. Et donc le premier A, c'est l'acquisition. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est vraiment avec ton contenu, d'attirer les gens qui vont venir vers toi. Et ça, c'est vraiment important, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec ton blog, avec ta chaîne YouTube, peu importe. C'est vraiment créer de l'acquisition. Et ensuite, c'est l'activation. L'activation, c'est vraiment lorsque la personne, elle like un de tes posts, elle like une de tes vidéos, ou bien qu'elle achète peut-être un produit ou qu'elle laisse ses coordonnées pour un e-book. Et ben ça, c'est vraiment l'activation. Ensuite, tu as la rétention. Donc là, ça veut dire que la personne, elle va commencer à reliker une de tes photos, à recommenter, etc. Le referral, celui-là, c'est vraiment pour le partage. C'est-à-dire que là, elle est plus seulement cliente fidèle,
la personne, elle est vraiment ambassadeur de ce que tu fais parce qu'elle elle aime beaucoup. Et donc, elle va commencer à partager avec ses amis, avec les personnes qui lui ressemblent. Et ensuite, à la fin, le R, c'est le revenu, c'est-à-dire c'est l'argent qui est rentré. Ça, c'est vraiment un framework qui peut vraiment aider de nombreux entrepreneurs à savoir se situer. Parce que, comme tu l'as dit aussi, c'est aussi dans ce tunnel de vente, c'est important également de prendre en compte les métriques, ce qu'on appelle également les KPI, donc Key Performance Indicator. Ça, c'est vraiment c'est des outils qui vont te permettre à chaque fois de savoir, ben, OK, les gens sont venus sur mon compte Instagram. Est-ce que maintenant, ils ont réussi à télécharger mon e-book? Est-ce que toutes les personnes qui sont abonnées, combien ont réussi à télécharger mon e-book à la fin? Donc, c'est vraiment tous ces outils-là qui vont te permettre de t'aider et de suivre un petit peu ton audience pour les convertir sur le long terme. Donc, franchement, tu as parlé pas mal de choses et d'où l'importance des call to action, comme tu le disais. Ça, c'est vraiment très, très, très bien pour qu'à un moment donné, lorsque tu proposes du contenu sur les réseaux sociaux ou dans ton blog, tu puisses avoir des call to action qui les emmènent ensuite vers une page d'atterrissage, une landing page, pour par exemple avoir les coordonnées en échange pour qu'ils puissent ensuite être retargetés avec ta newsletter, par exemple. Oui, Donc, pas mal d'outils comme ça que tu peux utiliser. Et c'est ça, en fait, la force d'une bonne marketing. C'est que c'est du contenu que tu fais toi-même, qui est, on va dire, gratuit, si tu sais le faire, avec un site internet, avec une chaîne YouTube, avec tes réseaux sociaux. Et le tout, c'est vraiment de coordonner l'ensemble pour que ta cible, tes prospects, puissent être convertis dans ton tunnel de conversion. exact, oui. Et Mm. toi, c'est vrai, c'est ce qui est intéressant de ton côté, c'est que bah, tu as pu mettre en place différentes choses, donc que ce soit les Exactement. articles, newsletter, du coup ton book, etc. Et ça te permet vraiment du coup de voir ce qui fonctionne, tout ça. Et tu as vraiment un gros tunnel de vente en fait, donc c'est vraiment Exact. super intéressant. Et c'est vrai que oui, qu'il faut surtout du coup évaluer et ne pas oublier du coup de regarder les statistiques pour Exact. pouvoir après du coup adapter le contenu du coup à ton client parce que voilà ça peut arriver enfin parfois de faire des publications qui fonctionnent moins mais c'est ok il n'y a pas de souci Exact. ça te permet de tester en fait et de voir ce qui fonctionne ou non Ouais. de toute façon c'est juste c'est en passant à l'action que tu sais au final ce qui fonctionne et c'est ça qui va t'amener vers la réussite au final donc Tout à fait. Mais c'est ça, hein. De toute façon, le marketing et même l'inbound marketing, c'est que des tests. Il faut oui vraiment c'est ça tester, faire. Quand on parle également dans l'emailing, on parle de l'A/B testing. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tester deux types d'emails avec, comme tu le disais, par exemple, des titres qui peuvent être différents, des accroches différentes et voir ce qui fonctionne le mieux pour ensuite réadapter et faire en sorte que ça convertisse au mieux pour la suite. Et tu as aussi parlé de quelque chose qui est vraiment très important et c'est bien que tu en aies parlé, c'est le branding. oui Et voilà, le branding, ça permet vraiment de dégager une bonne image de marque, que ce soit le personal branding ou bien que tu aies une marque, et, peu importe. Mais ça permet également d'avoir une confiance. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles vont s'adresser à toi, elles vont voir que tu es un professionnel qui connaît son domaine, qui sait de quoi elle parle. Donc ça va vraiment être intéressant d'avoir un branding. Et toute cette stratégie, en fait, au final, c'est comme un squelette en fait, que tu vas articuler. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile de mettre du contenu cohérent et ciblé pour ton audience. exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est une partie qui ne doit pas être négligée. Mm. Et il faut savoir aussi que le fait d'établir, enfin de choisir des couleurs, il Mm. ne faut pas juste choisir deux couleurs parce qu'elles vont bien ensemble, parce qu'elles Mm. s'assemblent. Ça va beaucoup plus loin que ça. Exactement. Et c'est vrai que, parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses, tout ça, beaucoup de logiciels aussi qui permettent du coup de comprendre quelle couleur, avec quelle couleur, etc. Mais ça va plus loin que Mm. ça. Faut Exactement. vraiment faire un gros travail par rapport aux significations. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais inconsciemment, ce qu'on regarde, que ce soit au niveau des couleurs ou des typos, ça joue sur beaucoup de choses. Du coup, si on s'en rend pas compte, hein, mais ça peut vraiment avoir un impact si, sur est-ce qu'on va du coup liker, commenter, s'abonner. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément parce que c'est l'inconscient en fait. Mais bref, ce sont des choses qui ont été C'est vrai, prévues, c'est vrai. j'ai n'importe quoi, qui ont été prouvées, pardon. Et du coup, vraiment faire un gros travail sur ça et aussi sur les typos. Parce que du coup, bah, au niveau des typographies, il y a certaines typos qui ont certaines significations. Voilà, après, ça dépend si.
moi, généralement, je conseille pas plus de 3 typos, donc titre, Ouais, c'est vrai. sous-titre et corps de texte. Moi, personnellement, j'en ai 2 pour l'instant. Je compte pas en avoir une troisième, mais en tout cas, faut pas en avoir trop. Faut faire attention aux formes, faut pas que ce soit illisible, etc. Enfin, ça a vraiment beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact, hein. Franchement, bah, tu disais, hein, les couleurs, la typo et plein d'autres choses, ça c'est vraiment très important de les prendre en considération. Sur le long terme, en fait, c'est ce qui va faire la différence, hein. C'est que on va avoir une personne professionnelle qui sait de quoi elle parle et qui pourra vraiment t'aider parce qu'elle est experte dans son domaine. Oui. Et tu parlais également du calendrier éditorial. Ça, c'est Mm. vraiment quelque chose qui est bien parce que ça te permet aussi de travailler avec moins de stress, en fait. Ah C'est que oui. tu sais en fait à l'avance ce que tu vas publier, de quoi tu vas parler, qu'est-ce qui va être intéressant pour ta communauté. Et puis même, hein, par exemple, il y a des événements dans l'année qui, voilà, on sait qu'elles vont exister. Par exemple, voilà, le Nouvel An, Noël, la fête des mères, la Saint-Valentin pour bientôt. Eh bien, tous ces événements-là permettent de planifier en avance le contenu que tu vas partager. Comme ça, moi, ça te permet toi, de travailler vraiment de façon un peu plus stratégique sur les mois qui sont à venir et de façon plus zen, on va dire. Voilà. C'est ça. Et le but, c'est aussi du coup surtout d'adapter en fait tes thématiques en Mm. fonction des événements en fait qu'il y a pendant l'année. Et du coup, ça c'est super intéressant et ça permet vraiment en fait de pouvoir du coup avoir une vision à long terme, de Mm. savoir ce que tu fais et de ne pas être dans le flou en fait. Exactement. Parce qu'après, c'est un peu compliqué quand tu fais tout à la semaine, tu sais pas trop si au final tu progresses ou pas. C'est pour ça que c'est bien aussi du coup, bah, d'évaluer les statistiques, tout ça. Après, voilà, faut faire attention aux stats. Par exemple, tout ce qui est nombre d'abonnés, c'est pas parce que tu prends Exact. plein d'abonnés que tu vas forcément les convertir. Donc, Mm. faut pas non plus du coup trop se prendre la tête avec les abonnés, tout ça, parce que c'est pas forcément Mm. toujours pas utile. Enfin, j'allais dire pas utile, mais on va dire c'est pas parce que tu as 1000 abonnés que tu vas vendre énormément. Tu peux très Exactement. bien, vraiment très bien vendre avec 200 abonnés. Donc Exactement. le but, c'est de savoir convertir, en fait. Exactement. Donc Non, c'est ce tout que à je fait, c'est disais tout vraiment à l'heure. ça. C'est vraiment ça. Donc, quand t'as un grand nombre d'abonnés, c'est pas forcément que t'as réussi, etc. Il faut vraiment les convertir Ouais. par rapport à ça. Après, je sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses sur l'inbound marketing. Si tu avais d'autres éléments, on a parlé de Euh, branding, on a parlé de call to action. ouais. Non, Euh, non, de mon côté, c'est bon. Parce que du coup, tout à l'heure, tu as commencé à évoquer du coup l'outbound marketing. exactement. Exactement. Euh, Parce qu'en fait, c'est vrai, donc il y a plusieurs stratégies. Donc là, c'est vraiment l'inbound marketing, c'est totalement gratuit. Au final, on n'utilise rien de payant. Ouais. Mais l'outbound marketing, du coup, c'est tout ce qui tourne autour de la publicité payante. Donc, est-ce que tu pourrais, toi, me donner du coup ta définition, puis après, je vais rebondir Mais sur ça? je dirais que l'outbound marketing, c'est vraiment la publicité, hein. C'est la Ouais. publicité sur Internet, que ce soit via Google Ads ou via les réseaux sociaux. C'est la publicité que tu peux faire sur Internet. Alors, moi, ce que j'aime bien donner comme différence, c'est que, voilà, on sait qu'Internet, c'est un média. Ça peut coûter cher, hein, des campagnes de publicité sur Google ou bien sur les réseaux sociaux. Mais il faut toujours prendre, en fait, en comparaison avec les médias traditionnels comme la télévision, la presse, la radio, etc. Ça peut vraiment être des coûts moindres, pas en comparaison avec ces autres médias. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant et aussi ça permet de très bien cibler. Après, je sais pas si tu as une autre approche de l'outbound marketing et si tu as déjà utilisé notamment. Oui, alors en fait, bon, j'ai déjà utilisé du coup la pub, mais sur Facebook, je vais Mhm. revenir dessus après. Mhm. Mais pour moi, en fait, ça peut être très très efficace, mais enfin, faut pas oublier de vraiment bien travailler du coup sur ces publications, Mhm. parce que c'est bien beau du coup d'utiliser la pub, mais si tu fais pas un gros travail sur tes pubs en amont, sur les titres, les call to action, etc., ça va pas Exactement. fonctionner dans tous les cas. Exactement. Donc déjà, c'est ce premier point. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça permet dans un premier temps vraiment de diffuser à grande échelle. Mhm. Donc de toucher davantage de personnes et dans un deuxième temps, de vraiment cibler en fait du coup bah, ta publicité en fait pour vraiment toucher ton client idéal. Donc c'est vrai qu'en Mhm. fait ça va t'amener beaucoup plus de personnes. Ça c'est un fait. Ça va te ramener plus de personnes, mais
faut pas oublier après de réussir à convertir en fait Exactement. ces Exactement. personnes-là. Donc c'est intéressant, mais il faut pas oublier du coup tout ce qu'on a dit du coup juste avant par rapport à l'inbound marketing. Alors moi de mon côté, donc j'ai déjà utilisé donc la publicité sur Facebook Mhm. pour un lancement de projet et c'est vrai que ça a vraiment bien fonctionné, hein. Ça a ramené Ah, vraiment c'est beaucoup de cool. personnes. C'est cool. J'avais sponsorisé du coup une vidéo que j'avais réalisée donc en amont tout ça pour mettre vraiment en avant du coup le projet et ça avait vraiment fonctionné. Donc pour le coup voilà c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je Mhm. l'ai pas encore utilisé sur Insta, je sais pas si je vais l'utiliser ou Ouais. pas un jour, c'est pas prévu. Ouais. Pour l'instant, je suis vraiment axée sur ce qui est, tout ce qui est inbound marketing, mais mes portes ne sont pas fermées, donc on verra par la Non, suite. c'est top hein, que tu partages ton expérience. Je pense que ça permet aussi aux personnes de un peu se projeter, de se visualiser. Mm. Moi, quand je fais des cours, notamment de marketing digital, j'aime bien donner en fait des exemples à mes élèves, et notamment je leur donne le cas, par exemple, hein, d'une pizzeria. Donc, c'est une Mm. pizzeria qui est située à Bordeaux, à proximité d'universités, d'écoles, d'entreprises, etc. Et ce que je leur dis, c'est que, par exemple, cette pizzeria-là, qui est située à Bordeaux, si elle fait de la pub, notamment sur Internet, elle pourra vraiment très bien cibler son audience. Comment elle pourra le faire? Eh bien, tout simplement parce que grâce à l'outbound marketing, on peut cibler déjà son audience, dire que je veux cibler uniquement les étudiants, donc de telle tranche d'âge. Et on peut également cibler de façon géographique, c'est-à-dire qu'on peut cibler et dire que notre pub va apparaître uniquement pour les personnes qui sont à Bordeaux ou aux alentours. Et on peut également cibler en termes enfin, en tout cas paramétrer en termes d'horaire. C'est-à-dire qu'une pizzeria, si elle veut faire de la pub, elle devra faire de la publicité entre 10h30 et 14h par exemple. Oui, Et ça, c'est beaucoup plus pertinent parce qu'en fait, de voir une publicité d'une pizzeria à Bordeaux alors qu'on se situe à Lille, ça n'a pas de pertinence. Et bien, c'est ce que permet vraiment l'outbound marketing. C'est-à-dire que soit sur les réseaux sociaux ou bien sur Google Ads, on peut vraiment cibler avec ces paramètres-là notre audience. Et ça, c'est assez cool comme performance. exactement, exactement. Parce que c'est vrai que bah, du coup, quand j'ai utilisé du coup la publicité payante, Mm, ce qui était intéressant, c'était vraiment de pouvoir cibler au maximum, donc même sur du coup les centres d'intérêt de la personne, etc. Et du coup, on avait exact- vraiment ciblé du coup bah, au niveau, enfin, du département en fait, enfin vraiment Tout à fait. voilà, donc c'était vraiment super intéressant parce que c'est vrai que quand tu diffuses du coup du contenu comme ça sans publicité, tu vas pas forcément. Donc, par exemple, l'exemple de la pizzeria est très bonne parce que du coup, la pizzeria va pas forcément du coup toucher directement des personnes qui sont du coup dans le village ou dans la ville, tu vois. Donc là, c'est vraiment Exactement. super intéressant. En fait, faut vraiment réfléchir en amont. À une Et stratégie. voilà, c'est ça, à une stratégie. Et en fonction de ça, du coup tu vois si c'est intéressant ou non d'utiliser la publicité payante. Voilà. Exactement, exactement. Bah, c'est ça. Et moi, je pense que vraiment, l'inbound marketing et l'outbound marketing, les deux peuvent vraiment être complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas C'est une ça. qui est meilleure que l'autre. Les deux stratégies, les deux techniques sont vraiment très bien ensemble. Et il faut juste, en fait, faire de façon cohérente. Et, C'est euh, ça. et voilà, se tourner même auprès de personnes qui sauront mieux faire que nous. Mais ça peut vraiment être intéressant comme stratégie à aborder l'inbound déjà et l'outbound marketing lorsqu'on Ouais. a peut-être quelque chose à vendre derrière. Exactement. Exactement. Bah, du coup, tu as tout bien résumé. En fait, au final, c'est complémentaire Mm. et il n'y a pas de meilleure stratégie. En fait, si, il y en a, mais c'est en fonction de toi, en fonction de ton business Exactement. et en fonction de ta stratégie. Donc, en fait, c'est à toi de voir au final, voilà, en fonction de ce que tu fais, de ton business, de ta stratégie. Et après, du coup, tu sauras par la suite laquelle, du coup, est la meilleure pour toi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Je sais pas si tu avais autre chose Ben, non, à franchement, je pense rajouter. qu'on a Ouais. tout dit, on a peu parlé de tout ça. Alors, franchement, j'étais content. J'ai vu les commentaires un peu de tout le monde Oui, oui, il y a chaque quelques fois. petits commentaires, Et ouais. c'est cool, hein. Franchement, c'est bien de voir que ça peut aussi répondre à leurs problématiques. Donc, c'est assez cool. Et non, franchement, j'ai pas d'autres éléments. Je sais pas si toi, t'en as également à Non, ajouter. bah, de mon côté, c'est bon. Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. N'hésitez pas, on va attendre quelques petites secondes Bah, si vous avez des petites questions. j'ai vu passer Jeanne, j'ai vu passer Raph, Ouais, également. Voilà, j'ai Nico, j'ai Mohamed également qui est passé, donc il y a pas mal de personnes c'est qui sont super, passées. super. Donc merci à tous hein, pour la présence. Pas s'il y a des questions, en tout cas n'hésitez pas.
Alors, vous dans votre business, vous êtes team inbound ou out? Alors, bah, moi de mon côté, moi c'est plus inbound marketing par Ouais, rapport à la stratégie que j'établis, ouais. mais je suis pas fermée du coup aux portes de la publicité. C'est juste que là, c'est pas cohérent avec la stratégie que j'utilise actuellement. Donc voilà. Et toi, du coup? Alors moi, pour l'instant, je suis plus team inbound marketing. Mm. C'est vrai que je mets pas mal de contenu, réseaux sociaux, etc. J'utiliserai peut-être l'outbound marketing lorsque, par exemple, je mettrai en place des formations, des coachings, Oui. etc. Donc là, en fait, ça va être beaucoup plus pertinent parce qu'il y aura aussi un retour sur investissement, comme il y aura quelque chose à vendre derrière. Mais pour l'instant, je suis plus inbound marketing pour l'instant. Alors, du coup, j'ai entendu que les posts sponsorisés ne servaient à rien. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien choisir la publication qui est sponsorisée. Si, imaginons, tu choisis du coup une publicité, une publication comme ça au pif, forcément, ça va servir à rien. Il faut vraiment bien la sélectionner et il faut vraiment qu'il y ait un but derrière ça. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail de réflexion Exactement. en lien avec ça. Effectivement, si tu choisis une publication comme ça va pas fonctionner. Mais par exemple, ton exemple de formation, pour vendre de tout ce qui est formation, etc., là, c'est très bien parce qu'il y a Mhm. vraiment une forte valeur. Après, tu peux choisir aussi une publication toute simple, mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup de valeur derrière, que tu apportes quelque chose qui se différencie, en fait, vraiment quelque chose de qualité. Exactement. C'est juste ça. Je pense que les personnes qui disent ça, c'est peut-être des personnes qui ne savent pas l'utiliser Bah, correctement. c'est ça, parce que j'allais dire, hein, parce que c'est vrai que ce soit l'inbound ou l'outbound marketing, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même, et ça, c'est super, hein. Mais il faut aussi également se former, se renseigner, et si on n'a pas les compétences, ben, ne pas hésiter à faire appel à des personnes un peu plus expertes, parce que Ouais. vaut mieux faire une bonne stratégie qui soit cohérente sur le long terme, plutôt que de faire n'importe quoi et de dépenser son argent d'une mauvaise façon. C'est Donc, ça, parce que parfois, on veut faire les choses seul, mais au final, on perd beaucoup plus d'argent. exactement. Vaut mieux du coup faire appel à un expert et vraiment du coup pouvoir établir une bonne stratégie. Alors certes, du coup, forcément, tu vas devoir payer la personne du coup qui met ça en place Oui, avec toi, mais au final, le retour sur investissement sera énorme et dans tous les cas, tu vas rembourser tout ce que tu as dépensé du coup pour exactement. le prestataire. Faut voir vraiment à long terme en fait. Exactement. Quand tu payes quelqu'un pour que ce soit un coaching ou peu importe, en fait, faut pas se focaliser sur l'argent que tu dépenses sur Mhm. le moment. Il faut vraiment voir sur le long terme ce que Sur le ça long peut terme. t'apporter. Exactement. C'est ça. Et justement, c'est ce que je voulais juste ajouter par rapport à Ouais. notre sujet. C'était que un peu on va dire les limites, on va dire de l'inbound marketing, c'est vraiment que c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas immédiats. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que tout ton branding, tout ton travail, il se fait sur du long terme. Tandis que l'outbound marketing, c'est vrai que là, on peut avoir des résultats beaucoup plus rapides, un retour sur investissement beaucoup plus rapide grâce à la pub. Donc Oui. c'est important de le préciser. Après, Ouais. il y a Mohamed qui avait une question donc pour l'inbound marketing, des idées pour construire une ligne éditoriale à long terme. Je sais pas si toi, tu as des idées. Donc, Alors attends, je vois pas la question. Alors c'est alors, c'est Mohamed, je crois, qui posait la question. Ah, là, j'ai perdu. Ouais, qui disait donc pour l'inbound marketing, des idées pour construire une ligne éditoriale sur le long terme. Est-ce que tu as des idées pour... alors des idées, c'est-à-dire parce que ça dépend aussi de ce que tu fais. Exactement, je Ce pensais que ça. tu établis, en fait, c'est en fonction de ton business, en fonction de tes thématiques, de tes sujets, en fonction de ton branding. Du coup, en fait, Exactement. il y a pas de conseils, enfin, de conseils en général en fait à apporter. C'est Mm. vraiment personnalisé. Et c'est ça qui fait qu'au final, tout ce qui est marketing, ça c'est compliqué. Mm. C'est parce qu'il y a, ok, on entend parler de plein de stratégies, de méthodes. Tout le monde Mm. est au courant, on le sait tous. On peut consommer ça sur les réseaux, Internet, mais au final, tu dois vraiment tout retravailler pour que ce soit vraiment adapté à ce que tu fais. Donc, Exactement. il n'y a pas enfin, oui, il y a des stratégies, mais c'est en fonction du cas, en fait, au final. En fonction de ta style, en fonction de ta niche, en fonction de ton ADN, etc. Donc, je pense que Ouais, ça va dépendre un peu de tout ça. Disons qu'il y a vraiment la théorie, et après, dans la pratique, c'est vraiment par rapport à ta cible, par rapport à ton ADN, etc. Je pense que c'est plus ça. ouais, voilà, c'est ça, exactement.
C'est comme tout ce qui est aussi thématique de communication, parce que d'ailleurs, je vais bientôt en parler dans une publication. Oui, Mais en fait, quand du coup, tu établis une stratégie de communication, il faut établir des thématiques de com. exactement. Ça te permet vraiment d'être plus organisé et de produire beaucoup plus de contenu quand tu établis des thématiques de com. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ta cible. Donc voilà, c'est assez complexe en fait de donner des conseils, on va dire, des généraux du coup. Exactement. Alors du coup, déléguer, c'est un investissement, mais c'est du concret. Exactement, Tout à exactement. fait, ouais. C'est ça. Il faut vraiment ne pas voir forcément l'investissement financier, mais plutôt l'investissement sur vraiment le long terme, ce que Au ça va long terme. t'apporter, quoi. C'est du concret et au moins tu confies en fait les tâches à une personne qui sait vraiment ce qu'elle fait. Enfin, c'est son métier. Donc, Ouais. Bah, c'est ça, hein. Franchement, une bonne marketing, c'est vraiment construire une maison ou un château, mais c'est brique par brique. Donc c'est vraiment exactement, sur du long terme, hein. C'est vraiment que ça qu'il faut le voir. exactement, exactement. Ok. Du coup, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, j'ai pas quelque chose à ajouter. En tout cas, ouais, ça me fait plaisir, hein. C'était mon premier live avec toi. C'est super cool. Ouais, ouais, non, Et franchement, j'espère en tout cas qu'on a apporté beaucoup de valeur et de réponses à des questions aux personnes qui nous ont suivis. Et ouais. merci à tous, hein, pour tous ceux qui sont passés. Oui, merci C'était un petit beaucoup, coucou. merci, Franchement, merci. c'était super sympa. Ok, bon, du coup, je vais arrêter le live et du coup, Ok. merci à toi De rien. pour Merci à ton toi aussi. intervention, pour ton expertise, tout ça, c'est super intéressant. Et du coup, peut-être bientôt un nouveau live. Ouais, à très bientôt, avec grand plaisir en tout cas. Avec Ouais, grand plaisir. bon, allez. Salut. Du coup, bonne journée à tous. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode live jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur ajoutée et que tu as pu apprendre un maximum de choses grâce à ce live. Donc comme tu l'as vu, la stratégie d'inbound marketing ne nécessite pas notamment de faire de la publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'outbound marketing. Et c'est ce qui est bien avec l'inbound marketing, c'est qu'on peut démarrer de zéro. On peut vraiment démarrer de zéro, mettre du contenu là où le contenu est roi, pour que on puisse attirer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, et afin de les convertir, pourquoi pas, en clients ou en filleuls. Donc voilà globalement l'idée de la stratégie d'inbound marketing. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur, que tu as appris beaucoup de choses. Surtout si tu as des questions, si tu souhaites mettre une stratégie d'inbound marketing pour ton activité, eh bien n'hésite pas à regarder dans la description de ce podcast pour avoir nos contacts, que ce soit Gaël ou moi, directement nous contacter, échanger pour qu'on puisse t'aider dans ta stratégie d'inbound marketing. Moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.